Liberté, un mot qui est lourd de sens en ce lendemain de 8 mai. Liberté, un droit qui semble inattaquable tant il porte aujourd'hui encore la couleur du sang de ceux qui nous ont acquis cette liberté. Un mot qui sonne d'autant plus fort qu'il est le premier de la devise de notre pays. Un droit inaliénable, aussi indispensable que l'air l'est à la vie. À l'heure du déconfinement, on nous promet une liberté retrouvée. Liberté de mouvement, liberté de se réunir, liberté de faire la fête entre amis et de faire un petit peu ce que l'on veut. Mais est-ce que cette liberté serait sans limite? Qu'est-ce que la véritable liberté? Dans son livre Traité d'athéologie, Michel Onfray, c'est un philosophe très médiatique, très connu, qui est souvent sur les plateaux, il a dit la chose suivante: l'athéisme n'est pas une thérapie, mais une santé mentale retrouvée. Que veut-il dire? Il veut dire que ne croyons plus en Dieu, en s'émancipant des règles de la morale religieuse, on retrouve sa santé mentale. La liberté, ce serait l'absence de contraintes morales, éthiques, contraintes physiques, contraintes de l'engagement, contraintes du genre, et soyons fous, contraintes d'un Dieu qui pourvoit ou ne pourvoit pas. Alors, Michel Onfray ne prend pas beaucoup de risques avec des slogans comme celui-ci. Il va pouvoir continuer à vendre des livres, tellement cette mentalité est ancrée dans notre société, dans notre monde. La liberté telle que le Dieu de la Bible l'a définie semble en fait s'éloigner assez fortement de cette philosophie. Elle s'apparente, cette philosophie, plutôt à la liberté que le psaume 2 décrit ainsi. Psaume 2, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre son Messie? Ils s'écrient: faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Alors le texte que nous allons aborder aujourd'hui annonce que Jésus est venu nous accorder la liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il? La liberté, nous verrons dans un premier temps que c'est de connaître la vérité du point de vue de Dieu. Et c'est une vérité, des vérités qui dérangent. Ensuite, nous verrons dans un deuxième temps que cette liberté, seul Jésus peut nous l'accorder. Alors je vous propose de lire dans Jean, la suite, Jean 8. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, sinon on pourra le suivre à l'écran. Alors c'est une lecture relativement longue que j'ai amèrement regretté. J'ai amèrement regretté mon découpage hier et avant-hier, tant j'ai vu la richesse de ce passage. Elle aurait mérité d'être coupée en deux, mais bon, c'est ainsi. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'atteler à cette richesse. Jésus parla de nouveau en public. Alors je vais commencer au verset 7 pour vous expliquer un petit peu en quoi il y a une continuité dans le chapitre 7 et le récit de la femme adultère sera abordé la semaine prochaine. « Es-tu toi aussi de Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de Galilée. » Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Verset 12. Verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui répondirent « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce que dit votre loi. Et bien moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père.
Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas venue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, « Aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles, vous ne pouvez aller là où je vais? Vous, leur dit-il, alors vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous vous attachez à ma parole, à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Le Fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre Père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre Père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, « Nous avons bien raison de dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous me méprisez. Non, je ne cherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe, et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent, cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes et qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi je le connais. Si je ne disais pas ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils, alors même que tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres
pour les lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. La parole de Dieu. Alors, la semaine dernière, je suis très content d'avoir entendu cette première partie, tellement j'ai vu les points d'accroche. Alors, je ne sais pas si le Seigneur fait bien les choses. Peut-être que tu as fait la meilleure part et que je fais la moins bonne. Mais combien sont nombreuses les allusions du texte que tu as choisi par la grâce de Dieu et celles de ce texte. La semaine dernière, nous avons quitté Jésus à une fête, la plus importante du judaïsme, celle des cabanes. Et lors de cette fête, il s'est écrié que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Il faisait ainsi écho à la cérémonie du puisement de l'eau, je vous rappelle cela, une cruche qui était remplie au réservoir de Siloé et qui symbolisait l'esprit qui devait venir, en même temps qu'il symbolisait aussi qu'il était un rappel du rocher qui avait accompagné Israël pendant son périple dans le désert. Cette fête commémorait aussi, donc il interpellait ainsi chacun afin qu'il reçoive de lui une vie pleine, remplie du Saint-Esprit. Alors cette fête, elle a un autre rituel, elle avait un autre rituel, c'est le rituel des torches. Chaque soir de cette fête, si importante dans le judaïsme, on allumait 4 torches dans le parvis des femmes qui étaient dans le temple. Et les hommes dansaient avec des torches à la main pour commémorer, en fait, la sortie d'Égypte et la présence de Dieu dans la gloire de Dieu qui était dans la nuée et qui a accompagné le peuple dans son périple pendant la nuit. Et ça nous est rapporté dans le livre de l'Exode. Et c'est donc dans ce contexte que Jésus crie « Je suis la lumière du monde ». Alors en rapportant cette déclaration si forte de Jésus, eh bien, Jean est en train de préparer le chemin, le terrain au chapitre 9, dans lequel, qui va être traité par David, je crois, qui va parler de la guérison d'un aveugle. Jésus est venu transformer son peuple pour lui donner la vue, une nouvelle perception des réalités spirituelles. Jésus est venu libérer son peuple de l'esclavage du péché pour lui donner de connaître la vérité. Avec ce verset 32 si emblématique, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On parle de liberté, n'est-ce pas, aujourd'hui? La liberté, c'est de connaître la vérité. Voilà le premier point que je voudrais développer avec vous. Alors ce thème de la lumière, il est très important dans la Bible. Vous allez voir certainement des versets qui vont vous rappeler des choses très importantes. On pourrait parler, par exemple, du psaume 119 au verset 105. Ta lumière est une lampe à mes pieds ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On pourrait encore évoquer la prophétie d'Ésaïe, qui d'ailleurs est reprise dans l'Apocalypse, exactement la même, qui annonçait que dans la fin des temps, la gloire de Dieu résiderait au milieu de son peuple et il n'y aurait plus ni soleil ni lune, car la lumière viendrait de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est dans Ésaïe 60. Mais le verset le plus emblématique, c'est certainement cette annonce, toujours dans Ésaïe, il faut quand même se mettre dans le contexte, 650 ans avant Jésus, dans lequel le prophète annonce que le serviteur de l'Éternel a été établi pour être à la lumière des nations, pour apporter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les flambeaux de la fête des cabanes rappelaient en même temps la libération de l'esclavage égyptien et en même temps ils annonçaient l'espérance des prophètes, qu'un peuple réellement saint marcherait à la lumière de Dieu dans un nouvel exode. Les Juifs ne pouvaient donc pas ignorer ce que Jésus voulait dire à ce moment-là. Je suis la lumière du monde. Je suis le serviteur dont parle Ésaïe. Quel toupet! Cette parole de Jésus résonne en fait comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Et elle vient ajouter une pièce de plus,
pièce à conviction dans le procès qui l'oppose à la religion établie. Mais Jean a choisi cette parole de Jésus dans un but très précis, que ses lecteurs croient que Jésus est la lumière qui était annoncée par les prophètes. Je reprends ce verset que j'aime beaucoup. Ce n'est pas le fruit d'une interprétation personnelle, si les prophètes ont parlé, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes annonçaient Jésus-Christ. Ce verset, entre autres, nous permet de dire que toute la parole de Dieu est centrée sur Jésus-Christ. Les lecteurs de Jean doivent croire que Jésus est la lumière annoncée par les prophètes. Il redonne la vue à son peuple pour qu'il puisse recevoir la vérité. Et c'est précisément ce qui manque aux religieux juifs. Et c'est alors que s'engage une querelle. De quelle autorité Jésus prononce-t-il ces paroles ? Quel témoin peut-il produire ? Il ne peut que se rendre témoignage à lui-même. Il n'a donc aucune légitimité. Mais Jésus ne se rend pas témoignage à lui-même parce qu'il a un témoin. Avouez que l'argument est un peu léger, si on s'en tient juste au témoignage d'un homme. Tout son argumentaire repose sur le fait que lui, il a une conscience tranquille. Il sait que le message qu'il a apporté ne vient pas de lui-même. Il n'est pas là pour faire sa volonté, mais il a reçu un message et il fait la volonté de son Père. Mais à ce stade, qui peut recevoir ces paroles ? Car qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? Et les religieux qui s'opposent à Jésus n'ont en face d'eux qu'un homme qui se rend témoignage à lui-même. Et pour accepter les paroles de Jésus, il faut qu'un témoin vienne attester, un témoin d'autorité égale vienne attester, confirmer ces paroles. Et ce témoin, c'est le Saint-Esprit que n'avaient pas encore les Juifs. Entre autres parce qu'ils étaient aveuglés par leur religiosité, ils ne peuvent venir à lui. Venir à Jésus ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui peut, mais de Dieu qui fait grâce, nous dit la parole. Sinon, une grâce n'est pas une grâce. Jésus nous présente 3 vérités qui dérangent et qui rendent l'humanité, les Juifs premièrement, mais l'humanité qui nous entoure aussi, incapables de connaître Dieu. La première, c'est que nous sommes naturellement enfants du diable. Quoi que nous en pensions, tant que nous ne prenons pas plaisir à la volonté de Dieu, que nous soyons hommes, femmes ou enfants, nous sommes spirituellement soumis à un seul Père dont nous faisons les œuvres. L'erreur commune de notre temps, c'est de croire que les péchés ne sont que les bonnes ou mauvaises actions que nous commettons. Mais on n'est pas seulement pécheur parce qu'on pêche, on est pécheur parce qu'on est incapable de faire le bien, de connaître et d'aimer Dieu. Jésus disait à ces Juifs, « Pourquoi ne vous comprenez-vous pas mon langage ?» Verset 43. « Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Alors on pourrait se dire, c'était des Juifs, c'est des méchants dans l'histoire. Mais si les Juifs ne peuvent aimer Jésus, c'est parce que leur père n'est ni Abraham ni Dieu. Et la Bible est assez claire sur le sujet, pour le reste de l'humanité aussi. David lui-même était conscient de cette réalité. Il dit dans le psaume 51, « Je suis marqué du péché depuis quand ma mère j'ai été conçue. » Paul dira aux Éphésiens, alors beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, « Autrefois, par vos actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. » Des Éphésiens, ce n'est pas des Juifs. Il n'y a pas de zone grise, soit nous appartenons au diable pour accomplir ses désirs, soit nous appartenons à Dieu notre Père
pour faire sa volonté. Tant que nous pensons que nos bonnes actions pourront apporter quoi que ce soit à notre salut, nous restons en fait esclaves et aveugles sur notre condition. Parce que le père du mensonge, le but du père du mensonge, c'est de mentir précisément à notre propre conscience et de nous éloigner de celui qui pourrait nous guérir. La seconde vérité qui dérange dans ce texte, c'est que l'homme est naturellement esclave du péché. Verset 34, en vérité, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. On ne peut pas commencer à se soigner tant qu'on ne sait pas qu'on est malade. Parfois, la maladie, vous savez, on ne la sent que beaucoup plus tard. Au début, on ne la sent pas arriver. Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes naturellement esclaves du péché, nous ne pouvons ni connaître la vérité, ni y prendre plaisir. Et il ne peut y avoir de véritable repentance et encore moins de croissance spirituelle sans une compréhension profonde de ce triste esclavage. Même Paul disait qui me délivrera de ce corps de mort? Lui aussi voyait un combat en lui-même sur cette question. Mais il y a une troisième vérité plus triste encore. Et la troisième vérité qui dérange, c'est que nous sommes naturellement aveugles. Si Christ ne vient éclairer les ténèbres dans lesquelles nous marchons, beaucoup de gens paraissent mener une vie paisible, bien rangée, prospère, pleine d'activités, passionnante. Mais Jésus n'est pas venu nous offrir une activité de plus dans notre agenda. Il est venu éclairer un chemin qui s'égare, une vie qui ne cherche qu'à entretenir un paradis terrestre et des œuvres terrestres, qui un jour seront détruits. Il est venu sortir des ténèbres une vie qui ne sert à rien dans le plan de Dieu. Il cherche des disciples remplis de lui qui ne marchent plus dans les ténèbres mais à sa lumière. Je reprends ce premier verset qui est un verset clé de notre passage. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Le but de la lumière, c'est de vivre la vie de Christ, cette vie dont il parlait déjà dans le passage précédent sur l'eau vive. L'esprit de notre temps, il est plutôt prompt à reconnaître que l'homme est fondamentalement bon. Et c'est pourquoi ces trois vérités, en fait, dérangent. Beaucoup de personnes font le bien autour d'elles, c'est vrai, et en invoquant parfois la volonté de Dieu, mais marchent cependant dans les ténèbres parce que leur vie n'est pas centrée sur Dieu, mais sur eux-mêmes. Vous lirez le témoignage aux éditions BLF, passage à la pub, de Walter Vapiani, qui est un ancien guérisseur et qui vraiment était très sincère dans son cœur. Il croyait avoir reçu un don de Dieu et pendant des années, il a fait du bien autour de lui, croyait-il. Et en fait, il faisait juste les œuvres du diable. Moi, j'ai entendu des gens prier pour que Dieu exauce leurs péchés, leur volonté de péché, et se réjouir de ce qu'il les avait exaucés. On a besoin d'un éclairage spirituel pour véritablement voir ce qu'est la volonté de Dieu dans notre vie. Et pour cela, il nous faut une opération profonde. Alors permettez-moi cette illustration que j'ai déjà donnée, mais j'ai regardé, c'était il y a 5 ans, donc vous avez oublié. 4 ans, pardon. Ça fait pas tant de temps que je suis là. En ophtalmologie, la cornée, elle est située à l'avant de l'œil et elle fonctionne comme une lentille. Pour diriger l'image, si vous connaissez un petit peu l'optique, l'image converge et vient frapper la rétine qui est située à l'arrière de l'œil. Une mauvaise vue se produit lorsque la cornée ne parvient pas à faire frapper l'image sur la rétine. Si l'image frappe devant la rétine, c'est une myopie. C'est de ça dont on parlait ce matin aussi. Si elle frappe derrière, c'est une hypermétropie. L'objectif de la chirurgie oculaire laser, c'est de remodeler la cornée pour que cette image
vienne à nouveau frapper la rétine et qu'alors on n'y voit plus ni flou, ni flou, mais qu'on puisse y voir clair. Notre cœur est semblable à une cornée déformée et il se focalise beaucoup trop souvent sur nous-mêmes. C'est ce dont je parlais la semaine dernière. Nous sommes des fabricants d'idoles et ces idoles servent à nous servir nous-mêmes. Cette vision faussée ne peut que nous entraîner vers l'apitoiement sur soi, la propre justice. Elle nous laisse penser que le problème vient toujours des autres ou du manque de chance. La distorsion causée par l'égocentrisme empêche l'image de Jésus de frapper notre cœur. Tout comme la chirurgie oculaire au laser qui remodèle la cornée afin qu'une image puisse se concentrer sur la rétine, eh bien Dieu donne à celui qui reconnaît son péché, qui reconnaît son besoin d'être transformé, il lui donne de voir l'image de Jésus, une nouvelle vision spirituelle afin que Jésus puisse véritablement viser son cœur et transformer son cœur. Et après ce miracle, nous commençons à voir clairement comme notre Seigneur, Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre trésor. Ceux qui, parmi nous, ne savent pas encore s'y croient, peut-être que ces trois vérités peuvent paraître dures à entendre, mais Jésus nous invite à quitter les lunettes de ceux qui sont justes à leurs propres yeux pour recevoir la lumière de la vie. Lorsqu'on tourne les regards vers Christ, lorsque nous mettons notre foi en lui, les barrières tombent, non seulement parce que notre logique est changée, mais aussi parce que nous recevons un témoin qui vient confirmer la vérité dans nos cœurs. Ce témoin, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls avec notre propre force de compréhension. Un témoin vient attester ces choses dans notre esprit. Et c'est pourquoi Paul disait de ceux qui sont dirigés par l'Esprit, eh bien, on ne sait où ils vont parce que le vent souffle comme il veut. Ils sont dirigés par l'Esprit et comme on ne voit pas le vent, eh bien, de la même manière, l'Esprit dirige les personnes de manière imperceptible. Il transforme leur vie. La liberté, ce n'est pas, comme le pense Michel Onfray, de se libérer du joug de la volonté de Dieu, mais c'est de connaître la vérité qui libère. Alors nous avons vu les trois vérités qui dérangent, mais voyons maintenant la vérité qui libère. Et cette vérité, c'est que seul le Fils peut nous libérer. J'ai commencé à l'introduire avec cette image de la transformation du cœur. Ce cœur a besoin constamment d'être transformé, je le sais. Pour la plupart, ici, eh bien, ils ont vécu une expérience de conversion. Mais ce cœur a constamment besoin de chirurgie pour être centré sur Christ. Verset 36. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Mais pour bien comprendre ce que cela implique, il nous faut d'abord parler de cet étrange verset, verset 24. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus ne l'a pas dit seulement pour les pharisiens. Il l'a dit et Jean le rapporte pour que nous sachions exactement ce que Jésus veut dire. Jean est le seul à rapporter ces paroles étranges de Jésus. Quelle parole étonnante. Et la parole de ses adversaires, mais qui es-tu, témoigne en fait de cet étonnement et d'un besoin de clarification. Alors, dans le grec, l'expression c'est ego eimi. Ego, et eimi, verbe être. Moi, je suis. Elle pointe en fait sur la même expression qui est utilisée cette fois dans un autre contexte, celui de l'Exode. Dans cette fête des cabanes, cette affirmation prend tout son sens parce que lorsque Moïse a reçu son appel pour aller vers le Pharaon, pour libérer son peuple de l'esclavage, Dieu s'est révélé à lui de la manière suivante. Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui est. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. »
si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus n'est pas en train de dire vraiment qu'il est Dieu. D'ailleurs, il dit qu'il ne fait rien de sa propre initiative, il reçoit tout du Père et il fait sa volonté. Donc il y a vraiment, pas fusion de la personne, mais il y a bien en même temps une relation dans la personne, une distinction entre les personnes, et pourtant une identité, une identité commune, celle de Dieu. Pourtant, il se fait ici clairement son égal, dans le sens où il est le rocher spirituel auquel les Israélites ont bu. Il est la nuée qui ouvrait la marche du peuple dans le désert. Il est le « je suis » dans ce rapport trinitaire que nous présente l'Écriture. La Trinité, vous ne verrez jamais ce mot dans l'Écriture, et pourtant, elle transpire de toute l'Écriture. Dès le premier chapitre de la Genèse, on voit déjà la Trinité. Car c'est le Dieu trinitaire qui a accompagné le peuple d'Israël, et c'est le même Dieu trinitaire qui aujourd'hui veut nous libérer de nos Égyptes. La Bible présente clairement la vie chrétienne comme un second exode. Ésaïe présente par exemple le serviteur de l'Éternel que nous identifions à Jésus en tant que chrétien, comme un second Moïse par lequel le peuple réellement consacré va marcher vers la terre promise, Sion, la cité céleste. La sortie d'Égypte, en fait, préfigurait cette marche que le véritable peuple de Dieu va plus tard entamer pour la cité céleste. C'est un nouvel exode dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais pour marcher sur ce chemin, il faut accepter de suivre les pas de Jésus. Et l'appel est sans équivoque. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Autrement dit, si vous ne marchez pas à ma suite, vous mourrez avec vos péchés, pluriel, qui est utilisé ici. Donc là, il ne s'agit pas du péché en tant que statut, identité dans le sens où nous sommes séparés de Dieu. Mais là, il s'agit bien de mourir dans les péchés que vous commettez. Là, Jésus utilise un pluriel. Et donc, vous en subirez les conséquences. On ne peut pas dire Jésus, je suis Jésus-Christ et continuer à vivre dans le monde. Ce n'est pas compatible. Et c'est même un mensonge. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Alors bien sûr, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur, nous dit la parole aussi. Et il peut nous arriver à tous de succomber. Et d'ailleurs, le Seigneur nous promet d'être fidèle et juste pour nous pardonner si toutefois nous changeons. Mais l'expression qu'utilise Jésus, c'est une volonté délibérée de rester esclave de son péché et de se trouver des excuses pour ne pas marcher à la suite de Jésus. Jésus n'est pas venu améliorer notre présent et notre vie ici-bas. Il est venu changer notre cœur, le centre de nos décisions et de nos motivations. Il est venu changer notre patrie. Il n'est pas seulement venu nous imputer une justice légalement parlant, il est venu aussi nous rendre capables de dire non à une vie de péché. Si le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur, le centre de nos vies et de nos décisions seront transformés pour se conformer toujours plus à la vie de Christ. Jésus n'est pas venu nous donner un livre de recettes qui prend la poussière sur une étagère et qu'on en ressort lorsqu'on en a besoin. Il est venu faire des disciples qui marchent à sa lumière, dans un pèlerinage vers la cité céleste. Il s'agit donc, par cette expression « me suivre », il s'agit de demeurer aussi dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas en marchant sur un chemin de loin ou à côté du chemin qu'on peut connaître la vérité. Ce n'est pas en remplissant une cruche d'eau de temps en temps pour que notre vie soit remplie quand on en a besoin. Jésus a bien mieux à nous offrir. Sa propre vie dans laquelle son plaisir, sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père.
Ceux qui gardent sa parole, la méditent, pour qui elle est la lumière sur le sentier, connaîtront la liberté. Car la vérité qui libère, qui est essentielle à notre texte aujourd'hui, la vérité qui libère, c'est de prendre sa croix et de vivre la vie de Christ. J'ai regardé la leçon qui est enseignée aux enfants, puisque c'est ma femme qui fait une partie de l'EDD. C'est exactement le verset qu'ils doivent apprendre. Prendre sa croix et vivre la vie de Christ. Voilà la liberté. Voilà la vérité qui libère. Jésus est venu nous libérer pour vivre ça, pas pour améliorer notre vie et notre présent. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est marqué juste là. Nous le voyons de l'autre côté, puis c'est là aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mais vous le reverrez en sortant. La liberté, ce n'est pas comme le pense la sagesse de ce monde de faire sauter tous les liens que la religion nous impose. La liberté, c'est de découvrir la joie de faire la volonté de Dieu, du Dieu qui se révèle dans la Bible. Les Juifs s'astreignaient à tout un tas de règles, toutes sortes de disciplines pour ne pas transgresser la volonté de Dieu. Mais Dieu ne veut pas faire de nous des esclaves comme cela. Tant que nous ne prenons pas plaisir à la volonté de Dieu, nous nous comportons comme des esclaves qui ne vivent pas réellement ce à quoi ils obéissent. Or, l'esclave, nous dit le verset 35, ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Jean avait présenté Jésus comme la lumière venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et à ceux qui l'ont reçu, pour autant, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu ne veut pas marcher à la tête d'un peuple d'esclaves. Il veut marcher à la tête d'un peuple de fils et de filles capables de prendre plaisir à faire la volonté de leur Père. Et l'Esprit de Dieu a pour vocation de changer notre cœur pour que nous le servions avec joie. Non parce qu'il faut, non parce que c'est bien lorsqu'on est chrétien de faire ceci ou de faire cela, mais de le faire parce que c'est notre nature, parce que c'est notre cœur qui a été changé pour cela. Et nous avons plaisir à faire la volonté de notre Père. La véritable liberté, c'est d'être libéré de mon égocentrisme, que ma vie ne soit plus centrée sur moi. La véritable liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, mais de recevoir la joie de faire la volonté du Père. Et c'est cela qui le glorifie. Donc définitivement, l'Église n'est pas un lieu où les gens s'exhortent et s'entraînent à être des gens bien le dimanche. C'est un peuple au regard renouvelé qui reçoit la vie de Christ et marche à sa suite avec joie. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu nous acquérir sur la croix. Donc en résumé, ces deux phrases choc qui sont des punchlines. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Voilà ce à quoi nous devons aspirer, être éclairés par Christ. Et puis la deuxième, vous connaîtrez, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Que cette vie soit la nôtre et nous allons prier.